Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du thème « Faites de la place pour plus ». Il est facile de rester bloqué dans la vie et de penser que nous avons atteint nos limites, que c'est le maximum de bonheur que j'aurai, le maximum de bien que j'aurai, que je suis allé aussi loin que mon passé me le permet. Mais Dieu ne nous a pas créés pour atteindre un certain niveau et s'y arrêter. Le psalmiste a dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». La clé est que vous devez faire de la place pour que Dieu vous fasse croître. Dans votre façon de penser, vous devez élargir votre vision, élever votre niveau d'attente. N'entrez pas dans une nouvelle année avec un vieil état d'esprit. Et oui, c'est bien d'être content. Il est important d'être reconnaissant, mais vous ne devriez pas être satisfait. Il doit y avoir quelque chose que vous espérez et que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. Quelque chose qui étire votre foi, où vous vous levez le matin en remerciant Dieu d'ouvrir de nouvelles portes, de vous faire exceller avec plus de talent, plus de créativité, plus d'influence. L'Écriture dit que Dieu a des bénédictions en réserve pour le juste. Il y a des bénédictions qui portent votre nom. Elles vous appartiennent déjà, mais elles sont en réserve. Il y a une guérison avec votre nom dessus. Il y a de l'abondance, une maison payée. Il y a une promotion, un livre, une grande entreprise. Il y a un conjoint, un bébé. Comment les sortir de la réserve? Premièrement, vous gardez Dieu à la première place, vous l'honorez. Et deuxièmement, vous devez faire de la place pour cela. Y a-t-il une capacité dans votre pensée pour que Dieu fasse de plus grandes choses? Pas des choses ordinaires, pas ce que les circonstances vous disent, mais quelque chose d'inhabituel. Vivre sans dette, briser l'addiction, voir vos enfants revenir sur le droit chemin, diriger votre propre entreprise. Si vous ouvrez grand votre bouche, Dieu la remplira. Il a des ressources illimitées. L'approvisionnement n'est jamais le problème, c'est notre capacité à recevoir. Si vous pensez « je vais m'en sortir tout juste » ou « je ne sais pas, Joël, ce problème est grand, je ne suis pas si talentueux, je n'ai jamais de chance », alors votre bouche est trop petite. Votre vision limite votre vie. Faites de la place. Dieu, je crois que tu as de plus grandes choses en réserve. Je sais que ta face brille sur moi, que je vis sous les fenêtres ouvertes du ciel. Je crois que ce sera une année bénie et remplie de faveurs. Cela crée de l'espace. Cela donne à Dieu la place de se manifester dans votre vie. Si vous faites face à une maladie depuis longtemps, il est facile de l'accepter, de penser que ce sera toujours ainsi. Non, vous devez faire de la place pour la santé. Dieu est toujours dans le domaine de la guérison. Il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est peut-être ainsi depuis des années, mais c'est votre année pour aller bien, pour voir un revirement divin. Si vous luttez dans vos finances, ne restez pas bloqué dans une ornière. Je n'aurai jamais assez, je suis désavantagé. Personne dans ma famille ne réussit. Dieu a des moyens de vous bénir que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Il a fait sortir une pièce de monnaie de la bouche d'un poisson pour payer les impôts de Pierre. Il a envoyé des cailles dans le désert pour nourrir 2 millions de personnes. Il nous a donné les fonds pour acheter le Compaq Center. Il a d'une provision surnaturelle. Y a-t-il de la place dans votre pensée? Croyez-vous à de plus grandes choses? Attendez-vous la faveur de Dieu? Ou avez-vous laissé le doute, le découragement et les retards prendre toute la place dans votre esprit? Jésus n'a pas pu faire de miracle dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. Il n'y avait pas de place. Ils pensaient « Nous connaissons cet homme, Jésus. Nous avons grandi avec lui. Il n'a rien de spécial. Il ne peut pas faire de miracle. » Leur état d'esprit limité a limité leur vie. Ne laissez pas cela être votre cas. Il y a quelque temps, j'ai commandé du matériel d'exercice. J'utilisais le même banc et la même machine de musculation à la maison depuis près de 30 ans. Une entreprise devait venir poser un nouveau sol en caoutchouc. Ils avaient du retard et ne seraient pas là avant 1 mois. Tout mon équipement arrivait la semaine suivante. C'était un tas de boîtes et de caisses qu'il fallait assembler. Je prévoyais de les stocker dans le garage, là où Jonathan se garait quand il vivait à la maison. Le problème, c'est qu'au cours des 5 dernières années, ce garage s'était transformé en débarras.
avec toutes sortes de vieilles choses, de vieilles lumières paysagères provenant de quelques arbres tombés lors d'une tempête, de vieilles pièces d'un climatiseur, des vélos aux pneus crevés que nous n'avions pas utilisés depuis 20 ans. Je les gardais juste au cas où nous en aurions besoin. Il y avait une vieille échelle branlante, le barreau supérieur cassé, pas sûr du tout. Je prévoyais toujours de la donner à Paul, mais je remettais ça à plus tard. J'en suis finalement arrivé au point où, si je voulais recevoir ce nouvel équipement que je désirais vraiment, je devais faire de la place pour lui. Je devais nettoyer tout ce bazar qui prenait un espace précieux. C'est le même principe dans notre esprit. Parfois, nous nous accrochons à des choses dont nous n'avons pas besoin, et cela prend la place des nouvelles choses que Dieu a en réserve. Il n'y a pas de capacité pour l'augmentation. Peut-être nous accrochons-nous au doute. Ça n'arrivera pas pour moi, Joël. Je ne suis pas si talentueux. J'ai eu beaucoup de malchance. Faites-vous une faveur, nettoyez le doute. Cela prend de la place pour les bonnes occasions, pour les portes ouvertes, pour la promotion. Certaines personnes s'accrochent au refus de pardonner. Elles pensent à la façon dont on les a blessées, au tort qu'on leur a fait. Je suis une victime. Toute cette négativité vous empêche d'accéder à la restauration, au nouveau commencement, à la beauté au lieu des cendres. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais il n'y a pas de place. Faites attention à ce qui occupe l'espace dans votre esprit. Peut-être laissons-nous l'insécurité, le sentiment d'infériorité prendre toute cette place. Je ne suis pas attirant. Je n'ai pas une bonne personnalité. Je suis trop petit. Je ne suis pas aussi intelligent que mes cousins. Vous devez sortir ce bazar de votre garage. Dieu dit que vous êtes un chef-d'œuvre, que vous êtes une créature si merveilleuse, que vous avez du sang royal qui coule dans vos veines, qu'il vous a couronné de sa faveur. Tant que vous gardez l'insécurité, le sentiment de ne pas avoir de valeur, il n'y a pas de place pour la confiance, la faveur que Dieu a pour vous. Il a besoin de capacité pour vous montrer sa bonté. Qu'est-ce qui occupe votre espace? Le doute, l'inquiétude. Je ne peux pas le faire, pas assez, problème trop grand. Il est temps de faire le ménage. J'ai rencontré un couple après le culte. Ils avaient tous deux grandi dans des familles aux revenus très modestes. Tout ce qu'ils ont vu en grandissant, c'était le manque, la lutte, essayer de survivre. Ce que nous avons vu comme modèle et la façon dont nous avons été élevés deviennent souvent la norme pour nous. C'est ce à quoi nous nous attendons. Nous ne réalisons pas que c'est un état d'esprit limité. Cela nous empêche de monter plus haut. C'est pourquoi il est si important de revenir à la parole de Dieu et de découvrir qui vous êtes vraiment. La vie essaiera de vous définir. Les gens, les circonstances vous colleront des étiquettes, essaieront de vous convaincre d'adopter cette identité, celle qu'ils disent que vous êtes, moyen, indiscipliné, colérique, inférieur, peu attirant. Si vous ne savez pas mieux, ces mensonges prendront tout l'espace précieux dans votre esprit. Il n'y a pas de place pour que Dieu travaille. C'est pourquoi nous faisons cette déclaration à chaque culte. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis béni, prospère, pardonné, talentueux, bien capable. C'est nettoyer le négatif. Ce couple s'était entendu dire par leurs parents qu'ils lutteraient toujours comme eux et n'auraient jamais assez. C'est juste ce qu'ils sont. Les grands-parents de la femme ont dit « Tout ce que tu auras dans la vie, c'est des haricots et du riz. Mais c'est assez bon. » Ils avaient de bonnes intentions. Ils disaient « N'espère pas trop. Nous avons réussi avec des haricots et du riz. Tu peux le faire aussi. » Mais puis-je vous dire que les haricots et le riz ne sont pas votre destinée. C'est peut-être ce que vous avez vu, mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un briseur de barrières. Vous êtes une nouvelle génération. Vous en savez plus pour pouvoir faire plus. Vous croyez plus grand pour pouvoir vivre plus grand. Dieu a dit dans Osée, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Si vous pensez que les haricots et le riz sont votre destinée, alors vous vivrez dans le manque, la lutte, en espérant vous en sortir. Mais quand vous réalisez que Dieu vous a créé à son image, il a dit que vous régneriez dans la vie comme un roi, que vous êtes la tête et non la queue, que vous prêterez et n'emprunterez point.
que tout ce que vous toucherez prospérera et réussira. Ce n'est pas être arrogant. Ce n'est pas être avide. C'est croire que vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Ce couple a commencé à nous regarder à la télévision et leur pensée a commencé à changer. Ils n'acceptèrent pas bien l'idée qu'ils lutteraient toujours et n'auraient jamais assez. Ils ont commencé à croire qu'ils étaient des enfants du Très-Haut, que même s'ils pouvaient être limités, lui est illimité, qu'il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer, qu'il fait des fleuves dans le désert. Maintenant, au lieu de tout le doute et la négativité avec lesquels ils avaient été programmés, il y avait de la foi, de l'attente. Au lieu de parler de défaite, ils ont commencé à déclarer les promesses de Dieu sur leur vie. Que faisaient-ils? Ils créaient une capacité à recevoir. Si vous ouvrez grand votre bouche, Dieu la remplira. Ce couple a fait un pas de foi. Avec des revenus très normaux, ils ont commencé à construire une maison. L'homme était dans la construction. Chaque fois qu'ils avaient des fonds supplémentaires, ils embauchaient des entrepreneurs et achetaient plus de fournitures, juste petit à petit. Quelques années plus tard, il m'a dit « Joël, nous ne pouvons pas l'expliquer, mais nous avons emménagé dans cette belle nouvelle maison, dans un super quartier, tout cela sans dette. » Sur le papier, cela n'avait pas de sens, mais Dieu sait comment multiplier ce que vous avez. Sa faveur vous fera défier les probabilités. Quelques années après cela, ils ont vendu la maison pour 2 fois le prix qu'ils avaient payé pour la construire. La femme m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Joël, mes grands-parents m'ont dit que tout ce que nous aurions jamais, c'était des haricots et du riz. Mais j'ai toujours su qu'un jour, nous aurions du steak. » Si vous voulez voir ces bénédictions qui sont en réserve pour vous, vous devez faire comme elle et enlever les limites. Élargissez votre vision. Ne laissez pas la façon dont vous avez été élevé, ce qui a été transmis, ce que quelqu'un a dit, ou même les erreurs que vous avez commises, vous convaincre de vous contenter de haricots et de riz, de vivre avec la maladie, de ne jamais être libéré de la dépression, d'être toujours seul. Vous devez réveiller votre foi. Il n'y a rien de mal avec les haricots et le riz, mais que diriez-vous de quelques enchiladas? Que diriez-vous de quelques fajitas? Que diriez-vous d'un peu de chili con queso? Vous devez faire de la place pour plus. Et je sais, nous sommes tous reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Nous sommes contents dans chaque situation. Mais cela ne signifie pas que vous êtes censé être satisfait. Si vous arrêtez de vous étirer, de croire, d'espérer, alors vous limitez votre vie. Y a-t-il une capacité pour que Dieu fasse quelque chose de plus grand? Quelque chose que d'autres personnes ne croiraient jamais possible? C'est ça la foi. C'est la capacité. C'est dire « Dieu, je suis ouvert. Je sais que tu as de plus grandes choses en réserve. » Il y avait une femme dans l'Écriture qui était veuve. Son mari était un prophète, mais il était décédé. Maintenant, elle et ses 2 fils vivaient ensemble. Elle était tellement endettée que les créanciers venaient leur prendre ses fils en guise de paiement. Elle est venue voir le prophète Élisée. C'était un ami de la famille. Elle lui a raconté le problème. Il lui a demandé ce qu'elle avait dans sa maison. Elle a dit « Rien du tout, sauf un vase d'huile. » Élisée lui a dit d'aller voir ses amis et voisins et d'emprunter autant de vases vides, de grands pots qu'elle pourrait trouver. Une version dit « Demande, et n'en demande pas un petit nombre. » Elle aurait pu penser « Élisée, à quoi cela va-t-il servir? J'ai besoin de fonds, j'ai besoin de provisions. Je n'ai pas besoin de pots vides. » Parfois, Dieu vous demandera de faire des choses qui n'ont pas de sens. Mais l'obéissance crée la capacité. Faites ce qu'il vous demande de faire, même quand vous ne comprenez pas, même quand c'est une chose difficile. Dieu peut vous demander de vous excuser alors que vous savez que c'est la faute de l'autre personne. Vous savez qu'ils avaient tort, mais Dieu vous demande d'être la personne la plus mature. Vous ne pouvez pas toujours voir ce qu'il fait, mais vous pouvez être sûr que votre obéissance fait de la place pour une bénédiction. Pardonner à ceux qui vous ont blessé n'est jamais facile. Cela ne semble pas juste, mais s'accrocher à la blessure prend de la place, où Dieu pourrait vous rembourser. Quand vous laissez aller, il y a de la place pour lui, pour vous compenser. Dieu le fera mieux que vous ne le pourriez jamais. Cette veuve est sortie frapper à la porte des voisins.
demandant à emprunter des pots vides. Pensez à l'air insensé qu'elle avait. On pouvait entendre les gens parler, commérer. Cette dame folle est passée chez toi? Elle demande un pot vide? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Les gens peuvent ne pas vous comprendre. Ils peuvent penser que vous êtes bizarre. Pourquoi mènes-tu une vie sainte? Pourquoi ne fais-tu pas la fête avec nous? Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pensent. Soyez préoccupés par ce que Dieu pense. Il contrôle l'univers. Noé avait l'air fou en construisant une arche, un bateau de 500 pieds, alors qu'il n'avait jamais plu. Mais son obéissance a sauvé sa vie. Son obéissance a fait de la place pour que Dieu fasse quelque chose qui n'avait jamais été fait. Après que la veuve ait rassemblé tous ses pots, Élisée lui a dit de verser le peu d'huile qu'elle avait dans un grand vase. Imaginez un petit pot de 15 cm et ce vase de 60 cm. Encore une fois, elle aurait pu le questionner. « À quoi cela va-t-il servir, Élisée? J'ai besoin d'argent. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux, pour transférer de l'huile. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Vous devez faire confiance quand vous ne comprenez pas. Soyez obéissants quand cela n'a pas de sens. Cette dame a versé le peu d'huile et elle a continué à verser et à verser. Cela a rempli tout le pot. Cela n'avait pas de sens. Mais quand vous faites ce qui n'a pas de sens, Dieu fera ce qui n'a pas de sens. Elle se tenait là, stupéfaite. Elle a continué à verser l'huile jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. Elle est sortie, a vendu l'huile, a payé ses dettes et a eu beaucoup pour vivre. Mais voici ce qui est intéressant. L'huile ne s'est jamais arrêtée jusqu'à ce qu'elle ait rempli tous les vases. Disons qu'elle avait emprunté 20 pots vides. L'huile a rempli les 20. Si elle avait emprunté 30 pots, l'huile aurait rempli les 30. Si elle avait emprunté 3 pots, cela n'en aurait rempli que 3. Avec Dieu, le problème n'est jamais l'approvisionnement, c'est la capacité. Combien de vases rassemblez-vous? À quoi vous attendez-vous cette année? Pourquoi croyez-vous? Joël, si je peux juste traverser cette année, je serai content. Si mon enfant ne s'attire pas d'ennui. Si je peux juste survivre à cette dépression à laquelle je fais face. Jésus a dit à un aveugle, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Ce n'était pas la foi de Dieu, c'est notre foi. C'est le nombre de vases que nous avons. Faites-vous une faveur. Procurez-vous plus de pots vides. Étirez-vous. Croyez. Attendez-vous. C'est ainsi que vous créez de la capacité. Voyez-vous, certaines personnes rassemblent quelques vases. Cela les aidera à survivre. D'autres personnes en obtiendront une douzaine. Elles s'en sortiront bien. Mais il y a un autre groupe qui prie des prières audacieuses. Ils s'attendent à une faveur bien au-delà de la mesure. Ils sont obéissants dans les choses difficiles. Ils viennent à Lakewood. Ils rassemblent vase après vase après vase. Ils ont de la capacité pour la guérison, pour de plus grandes ressources, plus d'influence, plus de créativité, plus de générosité. Beaucoup d'entre vous ont fait cela. Votre bouche est ouverte en grand. Préparez-vous. Dieu est sur le point de la remplir. Quelque chose de grand arrive que vous ne pouvez pas expliquer. Vous n'aviez pas les ressources, la formation, mais soudain, la porte s'est ouverte pour vous. Peut-être que le rapport médical disait que vous devriez vivre avec cette maladie. Mais un revirement arrive. Dieu va faire ce que la médecine ne pouvait pas faire. Peut-être pensiez-vous que cette rupture avait arrêté votre destinée, que vous aviez vu vos meilleurs jours. Mais Dieu est sur le point de vous surprendre. Quelqu'un de mieux que vous ne l'aviez jamais imaginé. Vous n'avez pas eu à courir après eux, ils sont venus après vous. Maintenant, continuez à croire. Continuez à faire de la place pour plus. Vous allez entrer dans l'augmentation, une faveur qui vous catapultera en avant. C'est ce que mon père a dû faire. Il a été élevé très pauvre et a dû abandonner le lycée pour aider à la ferme familiale, juste pour survivre. Toutes les circonstances disaient qu'il vivrait une vie de défaite, de lutte, de survie. C'est tout ce qu'il avait vu. Mais à 17 ans, il a donné sa vie à Christ, le premier de la famille. Quelque chose s'est levé en lui. C'est l'esprit du Dieu vivant disant « Tu as été fait pour plus. Cette défaite n'est pas ta destinée. » Et comme mon père, vous avez peut-être eu un départ difficile, mais la façon dont vous commencez n'est pas la façon dont vous allez finir.
Vous êtes celui qui va établir un nouveau standard. » Les parents de mon père lui ont dit que tout ce qu'il savait faire, c'était travailler à la ferme. Qu'il valait mieux ne pas quitter cet endroit, qu'il sortirait là-bas et échouerait. Mais parfois, pour faire de la place, vous devez sortir d'un environnement limité. Vous devez rompre avec les gens qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire. Comment vous n'y arriverez pas et que vous n'avez pas ce qu'il faut? Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham n'avait pas toutes les réponses. Il ne savait pas où il allait. Mais il savait qu'il ne pouvait pas voir la faveur et la bénédiction en restant où il était. Les gens de sa ville adoraient des idoles, le soleil, la lune. S'il était resté là, cela aurait limité sa vie. Pour faire de la place pour plus, vous devrez peut-être changer vos fréquentations. Où vous allez? Sortez des endroits qui vous poussent à faire des compromis, qui polluent votre pensée. Cela prend de la place pour la terre promise vers laquelle Dieu vous emmène. Mon père a quitté la ferme à 17 ans. Il n'avait pas de voiture. Il a dû faire du stop. Mais il est parti avec un nouvel état d'esprit. Il m'a dit « Joël, j'ai décidé à 17 ans que mes enfants ne seraient jamais élevés dans la pauvreté et la défaite dans lesquelles j'ai été élevé. » Il a vidé tout le manque, le pas assez, et a fait de la place pour l'augmentation, pour que Dieu ouvre de nouvelles portes, pour briser les barrières du passé. Quand j'étais un petit garçon, assis dans le magasin d'alimentation, c'était le premier bâtiment qu'avait Lakewood. Il y avait 90 personnes. Papa se levait et disait à la congrégation « Regardez là-bas. Pouvez-vous voir ce nouvel auditorium de 1000 places ?» Il n'y avait rien là-bas qu'un champ vide. Mais semaine après semaine, mon père disait « Je peux voir ce nouvel auditorium. » Il faisait de la place pour cela. Il a construit celui-là et beaucoup d'autres. À 65 ans, papa était à l'hôpital. Il était sur le point de subir une opération à cœur ouvert d'urgence. Un moment très critique. Toute la famille était dans la chambre, priant, croyant. Il m'a demandé de courir à la maison et de prendre ses chaussures de course pour les mettre près du lit. J'ai pensé « Je ne sais pas, papa. Tu ne vas pas avoir besoin de ces chaussures avant longtemps. Cette opération est une grosse affaire. » Mais il voulait ces chaussures-là pour montrer qu'il prévoyait de guérir. Qu'il courait à nouveau, en bonne santé et entier. Il faisait de la place, disant « Ce n'est pas la fin. La guérison arrive, la restauration arrive. Je courrai et je ne me lasserai point. » Il est sorti de cette opération. Il a vécu encore de nombreuses années, en bonne santé et entier, parcourant le monde. Qu'est-ce qui occupe l'espace dans votre pensée? Y a-t-il de la place pour que Dieu fasse quelque chose de plus grand? Pour vous guérir? Pour vous libérer? Pour amener la bonne personne? Pour vous utiliser d'une manière plus grande? Dieu cherche de la capacité. Il cherche des gens qui s'étirent, qui croient pour de plus grandes choses. Quand Jésus était sur le point de naître, il y a eu un recensement. Tout le monde devait retourner dans sa ville natale. Joseph et Marie ont voyagé à Dodane sur 80 miles jusqu'à Bethléem. Il était tard dans la nuit. Ils étaient fatigués. Marie était enceinte de 9 mois. Joseph a vu cette auberge, un endroit pour rester. Il a frappé à la porte et a dit à l'aubergiste « Hé, ma femme est enceinte. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons besoin d'une chambre. Elle est sur le point d'avoir un bébé. » L'aubergiste a dit « Je suis désolé. Il n'y a pas de place. Nous sommes complets. » Il s'est tourné et a commencé à s'éloigner. Je peux entendre Joseph dire « Hé, attendez une minute, monsieur. Vous devez comprendre, ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est quelque chose de spécial. La main de Dieu est sur notre bébé. » L'aubergiste a dit « Oui, c'est ça. Je vous ai dit que nous n'avons pas de place. » Il a fermé la porte et est parti. Imaginez 30 ans plus tard. Cet aubergiste commence à entendre parler de cet homme nommé Jésus. Comment il guérit les malades, ouvre les yeux des aveugles, nourrit la multitude. Toutes ces nouvelles sur ses miracles et son influence. Soudain, l'aubergiste a un flashback. Il voit Marie et Joseph et réalise « C'est le jeune couple qui est venu à l'auberge cette nuit-là. C'est l'homme qui me demandait un endroit pour rester.
Si j'avais su que ce bébé allait changer le monde. Si j'avais su ce que Dieu m'offrait. J'aurais fait de la place. J'aurais déplacé des choses. Je les aurais laissées rester dans mes propres quartiers si j'avais su que je pouvais faire partie de l'histoire. Et la vérité est que l'aubergiste n'était pas une mauvaise personne. Il n'était pas méchant. Il était juste plein. Il était occupé. Il était pratique. C'est comme ça que ça marche toujours. Nous ne pouvons pas faire d'ajustement. Nous n'avons pas de place. La plupart des gens ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont juste pleins. La vie est occupée. Ils sont distraits. Ils ont du sport le dimanche. Ils sont trop fatigués pour se lever le matin et remercier Dieu pour sa bonté. Ils ne reconnaissent pas qui frappe. Je me demande si nous manquons des bénédictions parce qu'il n'y a pas de place dans notre auberge. Nous ne voyons pas la faveur, les moments de destinée, parce que notre auberge est pleine. Le doute, les blessures, ce que les gens ont dit, comment nous avons été élevés. Quand la destinée vient frapper. Désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas qualifié. J'ai ces amis avec qui je veux traîner. Non, faites de la place dans votre auberge. Dieu est sur le point de venir frapper avec quelque chose d'inhabituel, quelque chose de bien au-delà, mais cela peut sembler ordinaire, cela peut sembler commun, juste un autre couple ayant besoin d'un endroit pour rester. Ne manquez pas vos moments de destinée. Dieu veut vous utiliser pour avoir un plus grand impact, pour être un exemple de sa bonté. Mais vous devez faire votre part, vider toutes les choses qui encombrent votre esprit et encombrent votre vie, les gens, les distractions, les réseaux sociaux, les comparaisons. Cela prend un espace précieux. Créez de la capacité. Allez chercher des vases vides. Pas quelques-uns, mais élargissez votre vision. Croyez aux rêves que Dieu a murmurés dans votre esprit. Vous n'entendriez pas cela si Dieu n'était pas sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. La question est, y a-t-il de la place dans votre auberge? Créez-vous un espace pour la victoire? Si vous ouvrez grand votre bouche, je crois et je déclare que Dieu est sur le point de la remplir. Non pas avec des haricots et du riz, mais des fajitas, des bénédictions, de la promotion, des percées, la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.
Père.